Nous sommes mercredi 29 mars, donc il est 17h10, je viens de rentrer du travail. Normalement ce soir j'avais un cours d'équitation éthologique de prévu, mais il a été annulé parce qu'en fait, quand on a fait notre premier cours monté ensemble, déjà je lui avais fait remarquer qu'en fait sa jument, dès qu'on approche nos mains ou le stick ou quoi que ce soit du garrot, elle se met à tressauter très fort au niveau des muscles du garrot, enfin, les muscles qu'il y a autour du garrot. Et je lui ai dit ça en général, c'est qu'il y a une douleur quoi. Et qu'elle a une sensibilité, donc dès qu'on y touche, elle nous montre que ça lui fait mal. Et je lui ai dit donc c'était sûrement soit ostéopathique avec un garrot bloqué par exemple, soit musculaire, une contracture ou quelque chose comme ça. Et j'avais pensé notamment au fait que ce soit sa selle qui n'était pas adaptée. Euh, Après bon voilà, moi je lui ai dit mais je peux rien faire de plus quoi, c'est pas ma jument. Donc on a refait là une séance montée et là la jument était vraiment pénible, vraiment très très pénible, insupportable, à pas vouloir tourner, pas vouloir s'arrêter, alors que la séance d'avant elle était très légère et très agréable. Donc vraiment ça ressemblait pas du tout à la jument. Et là du coup elle a commencé à se poser des questions. Elle m'a dit ouais elle est vraiment pas comme d'habitude donc je trouve ça bizarre. Et donc là je lui ai dit bah écoute descends, on enlève la selle, tu remontes à cru et on va voir si elle est pareille. Donc là, ça nous aurait permis de voir si c'était lié uniquement à la selle qui la gênait ou si c'était vraiment une douleur physique. Et bon, elle était un peu mieux sur la selle, mais quand même pas ça quoi. Donc je pense qu'elle a vraiment une douleur au niveau du garrot et au niveau du dos. Donc bon, on a décidé de lui ficher un peu la paix. Donc on a annulé le cours ce soir. Elle va voir l'ostéo mardi prochain. Donc on reprendra les cours la semaine prochaine en reprenant doucement bien sûr. Avec du travail. Et puis de toute façon, là, elle m'a demandé de lui faire une séance non graine, donc on va attaquer ça tranquillement. Et voilà, donc du coup ce soir je suis libre, j'ai rien de prévu. Mais du coup je vais travailler sur ma chaîne YouTube en fait, je vais faire du montage vidéo. Le montage de cette vidéo qui va du coup être très long parce que mine de rien, une semaine de vidéo c'est énorme. Donc j'espère que j'aurai le temps de vraiment bien monter, bien avancer pour qu'elle sorte ce week-end. Mais je suis pas sûre du tout. Et puis, faut aussi que je prépare votre surprise de samedi, qui sortira à 9h samedi matin. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot. Et puis, bon, bah après, sinon, je vais faire des trucs classiques, quoi. Déjà, je vais commencer par goûter, pour couper un peu avec le travail, là. Et puis, bah après, j'ai mon shampoing à faire ce soir. Euh, je pense que je vais refaire encore un peu de repassage ce soir pour bien avancer parce que j'avais du retard. Donc là, je suis pas mal, mais j'aimerais vraiment récupérer mon retard avant ce week-end. Du coup, le résultat de mon henné, j'essaie de trouver la zone où j'ai normalement des cheveux blancs. Voilà. Donc ça, c'est la zone où j'ai des cheveux blancs normalement. Je vais me mettre au soleil, vous verrez mieux. Je vais me mettre au soleil, vous verrez mieux. Donc, j'espère que vous arriverez à voir, mais voilà. Il n'y a plus de cheveux blancs. Plus du tout. Ils sont un peu plus clairs, certes, en fait, que mes cheveux de couleur naturelle. Ils sont plus rougeoyants et pas complètement bruns. Mais c'est pas grave parce que ça me gêne pas. Puis comme vous voyez, en fait, c'est en dessous puisque j'ai l'arrêt de l'autre côté. Donc ça me gêne pas. Et puis après, mon problème, c'est que il faudrait que je fasse un henné spécial pour cette mèche blanche et que je le fasse du coup plus foncé parce que sinon ça va me faire foncer tout le reste des cheveux et moi je veux pas, je veux qu'il reste avec des reflets rouges. Donc du coup voilà, je préfère faire comme ça, tant pis. Franchement ça se voit pas et ça choque pas au final parce que quand j'ai les cheveux vraiment au soleil, et ben les reflets rouges ils ressortent vraiment aussi très fort. Donc voilà. Du coup je vous montre aussi le résultat de mon shampoing que j'avais fait dimanche. Donc je l'ai mis au frigo après l'avoir fait pour le faire sécher et surtout le refroidir. Et là après ça fait 2 jours qu'il sèche, donc là il est à peu près bon normalement. Donc je vais le démouler et je vais le laisser encore sécher quelques jours avant de m'en servir. Mais voilà ce que ça donne. Un petit pain de savon comme ça, qui sent du coup l'amande poivrée et la lavande. Et bon, il s'effrite un peu sur les bords, mais ça c'est normal. Et je vais le laisser encore un peu sécher parce que je sens qu'il est encore un peu humide.
Donc je vais le retourner, comme ça c'est le dessous qui sèchera plus. Et puis après je pourrai m'en servir pour me laver les cheveux. Nous sommes le jeudi 30 mars, je viens d'arriver au cheval, donc il est 17h15 à peu près. Et donc je suis auprès des poneys et je vais aller chercher Mounette. Bon c'est bien, je galère un peu à marcher parce qu'en fait la gadoue là a commencé à sécher. Du coup ça fait des trous partout, donc c'est galère à marcher, mais c'est toujours mieux que la boue. Donc voilà. Il fait super bon là, je suis en t-shirt, il doit faire 20. Il y a un petit vent frais, mais quand je me serai mis à cheval et qu'on va commencer à se bouger, je pense que ce sera la température idéale. Donc voilà, les poneys sont là, en train de brouter tranquillement. Donc on va ramener la petite Mounette, on va la brosser, on va sceller. Et puis on va faire notre petite séance. Donc j'ai décidé de faire une séance sur la finesse avec Moon. Donc on va travailler on va travailler ses réponses aux aides, que ce soit la jambe, l'assiette, et surtout la faire céder dans le mort. Donc tu veux des gratouilles? Surtout la faire céder dans le mort parce qu'elle a tendance à s'opposer. Donc lui faire comprendre que bah, c'est gagnant pour elle, si elle cède, moi j'arrête, je relâche tout. Et que c'est beaucoup plus agréable pour elle. Et donc on va essayer de lui expliquer ça aujourd'hui à la Mounette, dans le but de la voir beaucoup plus légère pour la mise en place. Parce que là actuellement elle s'appuie un petit peu sur le mort de temps en temps, hein, pas tout le temps, mais ça lui arrive de le faire. Donc voilà, on va refaire un petit peu ça et du coup essayer de travailler la mise en place en légèreté. Et bien on va en profiter pour passer un bon coup de raclette là, parce que vous voyez elle fait bien sa mue. Donc voilà, il y a plein de poils qui volent. Super, c'est bien ça. C'est bien. Super. Donc ça fait à peu près 30 minutes là que je suis à cheval, que j'ai bien détendu tout ça. J'ai commencé un peu de travailler finesse, donc la réponse rapide et fluide aux aides. Donc les jambes, vous avez vu, j'ai fait des transitions très rapprochées. Donc l'assiette aussi, donc là j'essaie d'avoir des arrêts uniquement quand je me redresse dans mon dos. Voilà, j'ai travaillé aussi du coup la finesse au mort. Point le plus difficile à travailler pour elle parce qu'elle a tendance à s'opposer. Donc pour ça j'ai demandé des flexions d'encolure de chaque côté en essayant qu'elle soit le plus légère possible. Moi, on revient par là. Et donc là en fait je fais une séance fractionnée. Donc au bout de, normalement c'est au bout de 20 minutes, mais là du coup j'ai hésité parce que je me tâtais entre faire une séance que d'une demi-heure et du coup descendre d'une demi-heure, ou faire une séance un peu plus longue et du coup faire une séance fractionnée. Et du coup là en fait comme j'ai pas eu le temps d'aborder un peu ce que je voulais faire vraiment, arrête de t'opposer comme ça aux morts. C'est pas du tout ce qu'on a travaillé. Et du coup là je suis descendue, ça fait à peu près 30 minutes donc j'ai monté. Et en fait je fais donc des séances fractionnées comme ça. Parce que ça permet, donc là en fait vous voyez je désanglais. Je peux encore désangler d'un coup. On va remonter son ventre. Donc je descends en fait. Et ça va permettre de faire revenir un peu le sang dans les muscles du dos du cheval. Enfin, vous voyez c'est vraiment lâche. Et ça va faire revenir du coup le sang dans le muscle du dos du cheval. Et ça va éviter, parce qu'en fait au bout de 20 minutes en selle, quand on dépasse ces 20 minutes, on crée des lésions musculaires irréversibles. Donc là voilà, je descends, je laisse un peu son dos respirer. En même temps elle fait une petite pause de routine, elle est contente. Et puis voilà, du coup ça la laisse aussi un peu respirer dans sa séance avec une petite pause. Et puis donc on va reprendre après et on va travailler la mise en place. Toujours en finesse. Oui, super, ça va très bien. Ouais. C'est bien, super, ça me dit. Super. Oui.
Bon, il est 19h40, je viens de rentrer du cheval et je suis super contente parce que je viens de faire redescendre la consommation de ma voiture à 4,8 litres au 100, donc qui est marqué là. Donc 4,8 litres d'essence, enfin de gasoil au 100 km. Donc c'est super parce que ça remonte pas beaucoup. Habituellement, je suis plus aux alentours de 5,2. Et enfin quand je fais pas attention quoi, quand je conduis normalement. Et là du coup ça fait quelques jours j'essaye de faire vraiment attention, de faire de l'éco-conduite. Et je suis contente du coup parce que j'ai gagné 0,2. Donc mine de rien 0,2 litres au 100 km, bah ça fait pas mal si on fait le compte. Donc bref. Voilà. Donc je vais descendre mes affaires de la voiture. Et puis je vais aller me doucher parce que j'ai eu chaud, parce qu'il fait 20 degrés et que j'ai même plus mon en t-shirt. Et puis après on va manger forcément parce qu'il est presque 20h donc il commence à faire faim. Surtout après autant de sport. Donc voilà. Nous sommes vendredi 31 mars. C'est enfin le week-end, donc ça va faire du bien parce que je commence à fatiguer là, de la semaine. J'ai rencontré un petit lapinou trop choupi sur la route là en rentrant, donc il était trop mignon. Sinon ce soir du coup on part chez les parents de mon copain qui habitent à 1 heure de chez nous, donc on va chez eux ce week-end et puis on va en profiter puisqu'ils habitent à 10 minutes du Puy du Fou, donc on va aller au Puy du Fou pour faire l'ouverture puisque ça ouvre demain. Donc on a pris nos passes et tout, donc on ira super souvent, donc c'est trop cool. Et puis là je vais aller manger un truc parce que je suis en train de faire une crise d'hypoglycémie et que si je vais pas manger un truc tout de suite je vais finir par tomber dans les pommes. Donc je vais aller manger et puis après j'ai encore du boulot hein, même si c'est vendredi puisqu'en fait je suis en plus de mon stage je suis vendeuse à domicile indépendante. Donc je vends des produits à base d'aloe vera, des produits naturels. Et il faut que je fasse une facture pour une cliente ce soir qui m'a fait une commande. Donc voilà, il faut que je fasse ça. Et puis j'ai aussi une fiche de suivi pour les cours d'équitation que je donne en fait. Après chaque séance, je fais une fiche de suivi où je fais un résumé de ce qu'on a travaillé. Et après je lui dis voilà, il faudra retravailler ça. Comme ça lui permet de progresser même de son côté. Donc voilà, j'ai ça à faire ce soir et on va prendre la route. Donc il faut aussi que je prépare ma valise pour partir ce week-end. Que je prépare tout le linge sale qu'on a emmené puisqu'on fait notre lessive là-bas vu qu'on n'a pas de machine à laver ici. Donc voilà, le programme de la soirée. On sent pas trop mal sur ce coup là. Après en magasin ils sont super sympas, à part c'est ça qui est un peu chiant. Très bien, elle est trop drôle, c'est une pile. 50 piles. Quand d'études pour faire ça 5 ans 5 ans 5 ans ils font ça. Non mais tu te rends compte de ce que c'est 5 ans. Mais c'est un 20e d'une vie. Ils font ça. Mais c'était sûr, mais de l'autre côté aussi ça bouge avec du coup ce rond-point feu rouge. 5 ans. Je serais une japonaise, une coréenne, putain de soleil. Regarde, elle sort complètement. Oui bah j'essaye. C'est stylé. Ça sert à rien. On dirait une horloge qui l'heure. Il a quand même pas peur hein. Certes il est attaché.
On se prépare à chialer quand même.